Même si en premier temps, on était parti sur un match très défensif, où ça courait pas beaucoup, où c'était assez cadenassé. Il fallait juste que nous, on monte encore d'intensité parce qu'on n'était pas assez agressif. En deuxième mi-temps, on l'a fait, même si on a très mal terminé la première mi-temps. Le fait de vouloir protéger Karl, qui avait 2 fautes, ça nous a mis un point de difficulté. Mais on a démarré la deuxième mi-temps en étant beaucoup plus agressif et en jouant avec deux intérieurs un peu plus mobiles, on a été beaucoup mieux. On a mis beaucoup plus de pression sur le porteur et ils ont arrêté de trouver des shoots ouverts à 3 points, ils n'ont pas trouvé les solutions dans la raquette. Ça nous a permis de courir plus en attaque aussi, d'avoir plus de shoots en première intention et plus facile. Et donc de prendre un peu confiance et ils ont montré que quand on est à ce niveau-là défensivement et que tout le monde est concerné, l'équipe joue différemment. On a eu 2 soucis en première mi-temps sur 2 systèmes de Rouen. On a essayé de corriger, mais on n'a rien inventé. On leur a juste demandé de faire ce qu'on fait tous les jours à l'entraînement. Mais je pense qu'en demi-temps, on a mis plus de volonté, plus d'intensité, plus d'agressivité. Et ça change beaucoup de choses. Parce que c'était les mêmes règles, c'était les mêmes joueurs, mais avec plus d'intensité. Vous savez, Rouen était peut-être pas trop fort en demi-temps, mais nous on n'était pas mieux. On voit Marcus Gori, comme il a fini le match, on ne peut pas dire qu'il était vraiment très frais. Je pense que c'est valable pour toutes les équipes. 3 matchs en une semaine. Nous, c'est notre 20e match ce soir, je crois. Oui, donc on est vraiment pas frais non plus. Mais on a eu les ressources morales après 3 matchs qui étaient 2 qui n'étaient pas très bons et 1 qui était vraiment très mauvais. De remettre le bleu de chauffe et d'aller chercher ce qu'il y a à aller chercher, la victoire, et avec la manière en deuxième mi-temps. Pour Marcus, on a joué jusqu'au 12 décembre avec 2 intérieurs. Et lui et Travon, ils jouaient pratiquement tout le match, à chaque fois, parce qu'on n'avait pas d'autre solution de toute façon. Et donc, pour quelqu'un qui est jeune, c'est déjà difficile. Et donc, quand il n'y a pas de remplaçant, à un moment donné, on sait très bien qui va le payer. Donc lui, il l'a payé là, sur les 3-4 derniers matchs. C'est vrai qu'en première mi-temps, il n'était pas tellement dans le rythme, pas tellement dans l'agressivité offensive. En deuxième mi-temps, on lui a demandé de produire plus. Et il l'a fait au bon moment. Déjà en provoquant des fautes sur Matt Howard et en mettant des paniers et des 2+1 qui ont fait beaucoup de bien. Quant à Derek, il est arrivé chez nous, même s'il jouait en Argentine, je pense qu'après les JO, il n'a pas dû faire grand-chose. Il a fait 3 ou 4 matchs en Argentine, donc je pense qu'il paye juste simplement le fait de ne pas avoir fait de préparation et qu'il n'est pas capable à l'heure actuelle de tenir un match complet. On l'a encore vu ce soir. À un moment donné, il était un petit peu dans le rouge. Mais il a eu ce petit quelque chose qu'il avait à Toulon, qu'il avait dans d'autres équipes. Il ne faut pas oublier quand même qu'il était un des meilleurs marqueurs en France à Toulon et à Strasbourg. Et à un moment donné, il nous a mis 2 ou 3 shoots qui a permis de faire basculer le match. Et avec l'association lui et Marcus, ça nous a permis d'avoir 2 leaders offensifs et de creuser un petit peu l'écart. Maintenant, j'espère juste que les fêtes vont faire du bien à tout le monde va se reposer, qu'on va revenir en fin de semaine avec la même motivation et les mêmes envies. Parce que dans ce championnat où tout le monde bat tout le monde et tout le monde perd contre tout le monde, un jour on gagne un match, on est content, on est la première partie, le jour d'après on en perd un, on est l'année dernière, donc il faut faire très attention. On a encore cette chance-là de pouvoir aller à, je sais pas comment ils appellent ça maintenant, la Leaders Cup. Donc à nous de faire le même boulot contre Paris au début janvier.